À Dédougou, des professionnels de la santé sensibilisent pour l'abandon de certains interdits alimentaires qui nuisent à la santé nutritionnelle des enfants. C'est la direction régionale de la santé qui mobilise des acteurs pour promouvoir les bonnes pratiques nutritionnelles. Nous verrons cela dans un instant. Et puis à Bobo du Lasso, une association agit pour donner du sourire aux détenus. Elle a organisé une série d'activités pour exprimer une solidarité aux personnes incarcérées. Dans un instant, nous aurons les échos de cet événement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de la RTB. Tout d'abord, la boutique témoin de Dori est désormais fonctionnelle. La Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire a procédé à l'ouverture de sa boutique hier, mercredi. L'objectif, rendre disponibles les vivres qui sont vendus à des prix réduits aux populations, ce qui est un soutien du gouvernement pour soulager ces populations au moment où les céréales sont de moins en moins accessibles. Ibrahim Kagone et Pinidia Yanou. Dame Diko vient d'obtenir de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Comme elle, nombreuses sont ces personnes vulnérables qui partiront avec un sac de mil ou un sac de maïs qui leur est vendu à un prix social. J'ai 6 enfants. Ce sac de mil peut nous aider. Nous souhaitons que le ravitaillement soit pérenne, sinon ce n'est pas facile. L'ouverture de ces boutiques salvatrices est plus qu'une aubaine pour la population de Doris selon l'autorité communale. Les conseillers des différents villages de la commune et comme des secteurs nécessaires vraiment de venir nous demander à quand vraiment cette opération va commencer. Aujourd'hui vraiment on se réjouit. Nous avons vraiment les premiers responsables de la SONAGES qui sont là et nous avons vu que vraiment c'est devenu effectif. Soulager ou permettre à la population vulnérable d'avoir de quoi se nourrir, d'où l'ouverture de ces boutiques témoins dans toutes les régions du Burkina sur instruction du président du Faso. L'État prend en compte plus de 50% du prix du sac de 50 kg, que chaque population vulnérable puisse avoir un sac à 6 000 francs et pour un mois. En somme, ce sont 2 boutiques témoins qui sont ouvertes à Dori avec un ravitaillement de 20 à 40 tonnes par mois. La direction régionale de la santé de la boucle du Mouhoun s'attaque à certains interdits alimentaires au sein de la population. Certaines croyances ou pratiques ne sont pas favorables à une bonne santé nutritionnelle. Et pour leur abandon, les professionnels de la santé se mobilisent pour une sensibilisation. Un atelier a eu lieu à Dédougou à cet effet. Reportage Idanaban Dabiré et Karima Ouedraogo. Selon une enquête nutritionnelle nationale en 2020, la boucle du Mouhoun enregistre 17,8% d'enfants souffrant de malnutrition chronique et 11% de malnutrition aiguë. C'est pour agir sur ce phénomène que leaders coutumiers, religieux et communautaires sont réunis ici à Dédougou. Nous allons présenter donc ce que nous avions donc comme données en matière d'interdits alimentaires. Et nous allons recueillir également auprès donc, de toutes les personnes ressources de la région ce qu'il y a comme interdit, entendu ou vécu. Et à partir donc de ces interdits, nous allons faire le tri. Et ce tri-là nous amènera justement à pouvoir mieux sensibiliser la communauté en passant bien sûr par la personne ressource. La direction régionale de la santé dans sa quête du bien-être de la mère et de l'enfant peut compter sur l'accompagnement du champion régional en nutrition et ses partenaires. Je m'engage auprès des initiateurs de cette réunion de ce matin pour que notre région, qui s'appelle le grenier du Burkina, puisse trouver une bonne alimentation d'abord pour nos enfants et pour l'ensemble de la population. Donc, la 23 en tant que partenaire salue cet engagement et est disponible pour accompagner la direction régionale de la santé et les Massa de Dédougou pour la mise en œuvre de leurs plans d'action. Selon le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, la lutte contre la malnutrition fait partie des priorités du gouvernement, d'où son inscription dans l'axe 2 du PNDS intitulé Développement du capital humain.
Le secrétariat technique national du RED+, c'est-à-dire réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation, forme à la lutte contre les changements climatiques dans la boucle du Mouhoun. Un atelier de 72 heures a été organisé à Dédougou. À cet atelier, le secrétariat technique national du RED+, a partagé ses stratégies avec les acteurs intervenant dans le domaine de l'environnement. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Pour une gestion participative des forêts et espaces boisés, le secrétariat technique national RED+ renforce les capacités des différents acteurs dans la boucle du Mouhoun. Cette formation de 72 heures va permettre à ces acteurs d'être au même niveau d'information afin de bien jouer leur rôle. Dans le cadre de la mise en œuvre de la RED+, il y a un certain nombre d'outils qui seront mis en place, notamment le cadre de gestion environnementale et sociale. Il y a également le mécanisme de partage des bénéfices, le mécanisme de gestion des plaintes et recours. Et cet atelier va permettre véritablement de présenter en tout cas les exigences de ces outils pour que, comme je l'ai dit tantôt, lors des consultations, les membres du comité régional puissent véritablement contribuer de façon efficace lors des consultations. Pour les participants, cette formation est la bienvenue. Les technologies en matière de protection, dans tous les domaines même, ont évolué. Donc pour nous qui sommes les premiers acteurs, qui devons approcher la population en matière d'environnement dans la boucle du Mouhoun, il est pour nous même très très important de connaître d'abord les outils que nous devons employer, les conséquences, les avantages, pour pouvoir mieux expliquer ça aux différentes populations afin qu'elles puissent mieux les adapter pour qu'on puisse quand même vaincre ces changements climatiques. RED+ constitue une opportunité pour la région de la boucle du Mouhoun qui fait face à de nombreux défis environnementaux. Il faut saluer, l'avenir de la RED+, qui est un mécanisme qui va permettre à ce que, au niveau de notre région, nous puissions jouer notre partition en termes de conservation même de notre potentiel. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, la question de la gestion de l'environnement est une question cruciale pour la sauvegarde même, de notre potentiel. Au cours de cet atelier, le rapport d'analyse et le plan de consultation vont être amendés et validés par les différentes parties prenantes. La municipalité de Bobo-Dioulasso a tenu hier un forum communal des femmes, une rencontre qui a permis aux autorités communales et aux femmes d'échanger sur des préoccupations de l'heure comme l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation financière des femmes. Trissa Traoré, Adama Julien Dambélé et Ali Traoré. Échange direct entre les autorités de la région des Hauts-Bassins et ces femmes de la commune de Bobo-Dioulasso. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Forum communal des femmes. Premier du genre, il a pour objectif de recenser les préoccupations essentielles de l'autre moitié du ciel, mais aussi d'être un cadre de partage d'expériences entre la jeune féminine afin de trouver des alternatives adéquates pour amorcer le développement de la commune. Nos politiques de développement qui sont orientées vers la femme, à un moment donné, vous avez des incompréhensions ou une mauvaise orientation. Nous nous sommes dit que ce forum pouvait être l'occasion d'échanger avec les femmes, situer des responsabilités dans les domaines où nous avons échoué vis-à-vis de la femme et prendre les recommandations pour mieux orienter notre politique en faveur de la femme pour le développement de la commune. Nous souhaitons que ce forum tienne véritablement ses promesses pour que la femme à Bobo-Dioulasso puisse changer véritablement de mentalité et accompagner l'économie de cette ville, de cette région et du Burkina Faso. Pour les participantes, cette initiative vient à point nommé au vu des nombreuses difficultés auxquelles font face les femmes de cette partie du Burkina Faso. Chaque fois, nous les femmes, on se lève, on veut des crédits, on part seul. Pourtant, si on se regroupe et faire le même projet, les bailleurs peuvent nous aider rapidement. En prélude à ce forum, ces femmes ont bénéficié de 2 jours de formation sur les techniques de montage de prêts et de recherche de capitaux pour leurs activités. Cette rencontre est le lieu de capitaliser ces acquis pour booster le développement communal à travers les femmes. La foire Goulmou-Kourbissi expose les potentialités agro-silvopastorales de la province du Goulmou. Cette foire, qui était à sa première édition, a été organisée par l'association Yamla Bumbu, qui a offert un marché aux exposants le temps de 48 heures. L'ouverture de la foire avec Justin Tiendrebego et Ibrahim Sano. De la bonne ambiance pour planter les décors de la foire Goulmou-Kourbissi de la commune rurale de Tibga.
Les exposants viennent de la province du Gourmand et d'autres localités du pays. Je suis venu exposer dans la foire la pierre alléchée dit bloc multimissionnaire. Quand il prend ça un peu, ça lui fait manger les sons, les feuilles d'arbres, n'importe quelle chose que tu déposes, l'animal broute ça comme c'est sous forme de la vitamine. Organisatrice de la foire, l'association Yamla Bumbu se compose de 4 groupes de recherche-action de la province du Gourmand. Nous avons des produits que nous-mêmes nous produisons, mais nous n'avons pas des acheteurs. On s'est dit que non, si on organise une foire, peut-être on aura des gens qui pourront nous connaître aussi et puissent venir maintenant nous commander des produits que nous produisons. Quand de telles initiatives arrivent, il faut que nous les accompagnions pour les motiver davantage et les donner les conseils nécessaires, surtout en matière de production, en matière de transformation et en matière de commercialisation. En plus de ces 48 heures d'exposition dans des stands, il est prévu des business forums ainsi qu'un salon de facilitation de l'accès aux services financiers. Donner du sourire aux détenus, c'est une manifestation de solidarité à l'endroit des personnes, à l'endroit des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Et cela s'est passé à travers un concert, des activités sportives et un don de vivre. Plusieurs artistes de la ville étaient de la partie, nous disent Hassan Gourabou et Ismaël Saturne-Paris. La maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso aux allures d'une salle de spectacle. C'est un concert qui est offert aux pensionnaires des lieux en vue de leur offrir un tant soit peu la joie. Une initiative de l'association Donner du sourire aux détenus. Et pour cette 4e édition, les organisateurs ont choisi comme thème une prison, un atelier de couture. Le temps que les détenus passent à la maison d'arrêt de correction ici, au lieu de rester sans faire une activité, nous pensons qu'avec l'atelier de couture, ils pourront peut-être apprendre à coudre. Et après la prison, on pourra accompagner même certains à avoir autre atelier de couture au dehors et à se réinsérer dans la société. Ce festival s'inscrit dans la dynamique de cultiver la solidarité au profit des pensionnaires de la Macébé et surtout d'humaniser davantage le milieu carcéral. L'ambiance et la joie qui règnent au niveau de la détention preuve que vraiment l'association, ils ont pu toucher du doigt le besoin spécifique pour des gens privés de liberté. Le plus souvent, nous sommes pliés sur nous-mêmes et les idées, nous sommes confus dans nos pensées. Mais le festival Sourire aux détenus vient nous soulager. Ça nous permet de savoir que l'après-prison, la réinsertion sociale peut être une véritable vérité. À l'occasion, un temps de solidarité est observé pour permettre aux bonnes volontés de faire parler leur cœur. Outre la prison civile de Bobo-Dioulasso, 8 autres prisons du ressort de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso sont concernées par l'initiative de l'association Donner du sourire aux détenus. De la littérature à présent, et c'est avec Bontouré Alain Yen, un auteur qui vient de publier son roman « Une source d'amertume ». C'est le titre de l'œuvre dédicacée la semaine dernière à Ouagadougou. Gérard Sommet et Bienvenue Tansa nous présente le livre suivant. C'est une œuvre qui parle aux jeunes scolaires qui évoluent en dehors de leur cadre familial selon son auteur. Dans cet ouvrage intitulé « Une source d'amertume », Bontouré Alain Yen nous plonge dans l'univers de la polygamie. Il appelle aussi à la culture de la tolérance. Mon écrit vise à réconcilier les familles parce que, avant tout, toute société a pour base de ressources humaines la famille. Alors, si dans la famille d'où on est issu, on est mal parti avec des esprits tordus, et obligatoirement la société aussi est impactée par les états d'esprit dont on est fait. C'est pourquoi dans mon écrit, j'ai fait un appel, un invite à une réparation depuis la base, depuis le stade embryonnaire de la société. L'écrivain aborde d'autres thématiques dans son ouvrage qui se décline en 7 chapitres, les mystères de la vie dans ses aspects naturels et surnaturels. Bontouré Alain Yen, qui s'essaie à la littérature, est restaurateur de profession en service à l'intendance du palais présidentiel. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition, le 20h avec Wendata Nathalie Kaori. Bonsoir et à demain.